Ces dernières semaines, un nouveau nom chinois a attiré l'attention du monde de l'intelligence artificielle. Kimi K3, développé par Moonshot AI. À peine lancé, ce nouveau modèle open source a suscité un immense intérêt. Ses performances dans plusieurs évaluations internationales se rapprochent, voire dépassent parfois celles des meilleurs modèles propriétaires américains. Mais au-delà du succès de Kimi, une question se pose. Comment la Chine a-t-elle passé d'un rôle de suiveur à celui d'un acteur majeur de l'IA mondiale? La première clé, c'est que la Chine n'a pas commencé l'IA à partir de zéro. Pendant plus d'une décennie, elle a accumulé des avantages dans le numérique. Le commerce en ligne, les paiements mobiles, les plateformes Internet et les applications à grande échelle. Cette expérience a créé un immense terrain d'expérimentation pour l'intelligence artificielle. La deuxième clé, c'est une approche différente de l'innovation. Les États-Unis disposent d'un avantage majeur dans la recherche fondamentale, les semi-conducteurs avancés et les grandes infrastructures technologiques. La Chine, confrontée notamment aux restrictions sur certaines technologies, a cherché à développer des modèles plus efficaces, capables d'obtenir de meilleures performances avec moins de ressources. C'est ce qui a marqué les esprits avec DeepSeek. Son succès a remis en question l'idée selon laquelle l'avenir de l'IA dépendrait uniquement de milliards de dollars d'investissement et d'une puissance de calcul toujours plus importante. Avec Kimi, Qianwen, Zhipu ou Doubao, la Chine montre aussi une autre stratégie, l'ouverture. De nombreux modèles chinois misent sur l'open source pour attirer des développeurs, accélérer les usages et construire un écosystème mondial. Mais cela ne signifie pas que la Chine a dépassé les États-Unis. La compétition reste ouverte. Les États-Unis gardent une avance considérable dans plusieurs domaines clés. Ce qui change aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle entre dans une nouvelle phase, celle d'une compétition entre deux écosystèmes différents. L'un s'appuie davantage sur la recherche de pointe et les technologies propriétaires, l'autre sur l'application massive, l'efficacité et l'ouverture. La question n'est donc pas seulement de savoir qui possède le modèle le plus puissant, la véritable bataille sera de savoir qui pourra transformer l'IA en une technologie largement adoptée par le monde entier.